à Monsieur Gilles Pargnot. Madame la commissaire désignée, malgré les avancées enregistrées ces dernières années, la politique de l'Union européenne en matière énergétique n'a pas réussi à atteindre ses objectifs principaux, qui sont d'assurer un accès à une énergie d'un prix raisonnable, de préserver la compétitivité de l'industrie européenne, de garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique de tous les Européens et de promouvoir un modèle de production, de distribution et de consommation d'énergie qui nous achemine vers une société à faible émission de carbone. Alors, j'ai quelques questions à vous poser concrètement. Pouvez-vous nous définir les contours et les objectifs de l'union de l'énergie que vous devrez mettre en place? Cette union d'énergie se rapproche-t-elle de celle proposée par le président du Conseil européen, Donald Tusk? S'agit-il de mettre en place une centrale d'achat commune de gaz s'inspirant de la communauté européenne du charbon et de l'acier telle que proposée par Jacques Delors et vous-même, président Buzek? Cette union facilitera-t-elle le développement d'une économie et d'une société durable? Voilà les questions concrètes. Et j'attends des réponses concrètes. Najlepša hvala za vprašanje. Merci pour votre question. Je suis d'accord avec vous. Nous nous sommes fixés certains objectifs par le biais de cette union énergétique. L'union énergétique vise à avoir accès à l'énergie à bon prix et pour ce faire, il faut assurer un bon approvisionnement. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait travailler dur, que nous n'allions pas avoir des résultats du jour au lendemain, que cela allait prendre du temps. Les éléments clés de l'union énergétique sont bien connus. Tout d'abord, il faut baisser la consommation énergétique afin d'augmenter notre indépendance énergétique. Et puis, nous devons améliorer la sécurité énergétique. Mais par ce faire, nous ne devons pas mettre en danger la compétitivité de l'Europe. Il faut bien sûr avoir une transition vers une économie peu carbonée. Il faut bien faire attention à nos ressources énergétiques. Nous devons sans cesse améliorer nos technologies. Il faut abandonner les énergies fossiles petit à petit. Si nous voulons augmenter notre indépendance, il faut diversifier les sources d'approvisionnement. C'est vraiment un élément nécessaire. Et il est particulièrement important de renforcer les infrastructures au sein de l'Union énergétique. Dans la péninsule ibérique et les États baltes, il y a de véritables problèmes liés à l'infrastructure. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses ne se font pas se faire du jour au lendemain. Certains projets sont plus avancés, pour d'autres, il nous fera davantage de temps pour leur mise en œuvre. Je suis toutefois d'accord avec ceux qui pensent que nous devrions parler d'une seule et même voix lorsque nous nous entretenons avec les grands partenaires internationaux. L'Europe, l'Union énergétique devrait avoir une seule et même voix.